Et en fait, assez souvent, on trouve assez souvent, vous allez le reconnaître, ce polypore là, donc c'est bien sûr les amadous poussent sur les arbres, on trouve ce polypore et qu'on repère par cette marge ici rouge, ce qui fait que c'est son nom, on appelle le polypore marginé, et de son nom officiel, le Phomitopsis pinicola, pousse assez souvent sur le pin, on le trouve assez souvent. Tandis que ce que vous voyez ici sont en fait des Fomes fomentarius, dans lequel il y a vraiment pas mal d'amadou, et il pousse lui sur des peupliers. Et j'ai pu les récupérer là ce week-end, donc hier, sur une île du Rhône. Et donc voilà. Alors, comment faire pour... Alors, on peut l'utiliser comme ça d'une certaine manière. Il est là. Vous avez vu quand même, c'est pas si simple à utiliser comme ça. Et donc, j'ai une première chose à faire, c'est qu'il faut le couper. Et souvent, le mieux c'est de le couper en deux. Donc, voilà. C'est pas encore ça, hein. Bien dit donc. Voilà. Donc, alors là, cette fois-ci, on voit bien comment est fait un amadou. C'est un polypore. On récupère ici tous les pores. On a ici, là on voit l'amadou, sur cet amadouvier. C'est le Fomes sur lequel il y en a le plus, quand même, d'avoir 2 cm, 3 cm d'amadou, c'est quand même formidable. Et puis on a cette couche dure qui est la cuticule, qui est la petite couche superficielle, dure, un peu comme un émail, quoi. Et donc en fait, ce qu'on va faire, donc quand on l'a comme ça, souvent c'est utile, encore une fois, on enlève les bords, qui sont les plus difficiles à vivre, parce que c'est très dur. Voilà, vous voyez, on a coupé toute la bordure, parce que ça c'est aussi une technique un peu, pour que ce soit plus facile pour l'utilisation, on va essayer de récupérer uniquement l'amadou. Donc on a notre morceau qui est là, on a enlevé les... Alors aussi, une des choses pourquoi j'essaye de les nettoyer comme ça, c'est que pour les conserver, les amadous, il faut à tout prix qu'il n'ait pas de parasites. Assez souvent, ils ont des parasites. Et les parasites, ils se mettent dans les... Il y a toutes sortes de petits parasites dans les lieux, un peu les blessures, etc. Et si vous le laissez, eux, ils continuent leur travail. Et au bout de 3 mois, ils ont mangé tout votre amadou. Donc c'est un des seuls moyens que j'ai trouvé pour ne pas les traiter. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent les traiter, mais c'est quand même pas évident. Donc, toutes les bordures, donc je les enlève. Voilà. Maintenant, on va essayer d'enlever. Donc, on enlève les pores. Et alors là aussi, c'est la manière dont ça fonctionne. Le mieux, c'est que ce soit frais. Donc, ils sont coupés d'hier. Et là, ça va bien. Et on voit à ce moment-là que ça se découpe facilement. Si vous attendez trop, ça devient trop compliqué. Voilà, vous voyez, on voit le... Hop, on enlève cette partie-là. Et si jamais ça vous pique trop d'amadou, hop, on découpe une petite découpe pour empêcher que ça vous emmène tout l'amadou avec. Voilà. Parce qu'il faut réussir à enlever aussi tous les pores, parce que les pores, c'est pas de l'amadou, et donc c'est pas utile pour allumer le feu, quoi. Par contre, tous ces morceaux qui sont en supplément pourront être utilisés pour alimenter votre feu après. Tout ça, ça brûle très bien, mais c'est pas un initiateur de feu.
ici aussi, on voit que ça, faut l'enlever, que c'est ça, c'est le cœur. C'est donc ce qui va dans l'arbre. Et donc ça, c'est pas de l'amadou. Faut l'enlever tout ça aussi. Ça va nous laisser ainsi un morceau d'amadou très net, très pur, qu'on va pouvoir gratter simplement. Là, hein, c'est les bords ici, et c'est ça qu'il faudra enlever si on veut pas être sûr qu'il ne reste pas cette espèce de petit charançon qui tout noir, hein, qui doit faire 1 ou 2 mm. Si vous voulez les conserver, vos amadous, c'est indispensable. Voilà, on y arrive. Hop, le dernier. Voilà, donc on a ici un morceau d'amadou propre qu'on peut utiliser. Alors là, on s'aperçoit, si on aura intérêt, on s'aperçoit qu'il y a déjà des petites bêtes là-dedans, dans tout ça. Et donc on va couper cette partie-là. Pour être sûr de ne pas laisser des petites bêtes dedans. Et alors on le voit là, ici, là on le reconnaît. Hein, ça c'était mangé déjà. Vous voyez, c'est qu'il y a déjà des petites bêtes qui sont passées là-dedans. Donc on va l'enlever. Pour être sûr que ça se conserve. Autant quand il est vivant, l'amadou se protège et voilà, mais dès qu'il est mort, les petites bêtes prennent tout. Voilà, ça fait un beau morceau pour un atelier, donc n'importe qui peut gratter là-dedans et pouvoir allumer du feu.